Africa Move, l'espoir du continent. Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire qui ont été faites autour de la table, je me permettrai de pouvoir y apporter une réponse. J'imagine que les uns et les autres... Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, défend avec bravoure les aspirations de la nation. Nous sommes le lundi 13 juin 2022. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni à New York. Sur la table, la situation sécuritaire du Mali. En effet, cette réunion porte sur l'examen du renouvellement de la force multidimensionnelle onusienne, la MINUSMA, dont le mandat prendra fin le 30 juin prochain. L'affaire semble déjà bien ampoulée par la France. Nicolas de Rivière, l'ambassadeur de France auprès de l'ONU, annonce que la France entend poursuivre sa présence militaire au Mali en proposant un soutien aérien pour sécuriser les activités de la MINUSMA depuis l'extérieur. Une proposition française à laquelle s'est fermement opposé le ministre Abdoulaye Diop, en précisant la position du gouvernement de Bamako sur la présence des forces Barkhane sur son territoire. De même, dans le cadre du renouvellement sus-évoqué du mandat de la MINUSMA et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane. Après la décision unilatérale de retrait de la dite force, qui a été aussi suivie par la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. La proposition de la France à apporter un appui aérien à la MINUSMA est une demande totalement hallucinante, vu le contexte diplomatique franco-malien qui prévaut et dont la dégradation des relations entre la France et le Mali est devenue irrévocable, c'est un secret de polichinelle. Alors comment la France peut-elle songer à apporter un appui aérien dans un pays où il y est interdit toute opération militaire? Au milieu d'une pléthore de décisions prises par Bamako contre la France ces dernières semaines, dont celle de la dénonciation des traités de coopération en matière de défense qui aura acté la fin des opérations de la force Barkhane au Mali, Paris pensait-il véritablement que Bamako aurait accepté un appui aérien venant de lui en soutien à la MINUSMA? En proposant au Mali la présence de la France dans la MINUSMA, c'est comme exiger au Mali d'accepter la présence déguisée de son pays ennemi sous couvert de l'ONU et en substituant la force Barkhane a toujours gardé sa présence sur le territoire malien. À côté de la lutte pour la souveraineté, ce qui se joue en ce moment au Mali, c'est aussi une guerre d'influence géopolitique. Les très mauvaises relations actuelles de la France avec les pays du Sahel devraient également être analysées, vu sous cet angle, en tenant scrupuleusement compte de l'amitié entre Pékin, Moscou et les pays africains, mais aussi l'Inde, qui fait une entrée triomphale dans la danse. Un bras de fer contre l'Occident jusqu'au sein des Nations Unies. Lundi dernier, le représentant de la Chine auprès des Nations Unies a appelé la communauté internationale à fournir une aide constructive au Mali. La représentante de la Fédération de Russie va déclarer que le Mali et le Sahel sont victimes de l'intervention irresponsable des Occidentaux en Libye et que le colonialisme a été remplacé par une domination par contrat. Oui, la transition malienne se trouve effectivement au centre d'un enjeu géopolitique. Il va lui falloir trouver un équilibre. Aujourd'hui, gagner le Mali, c'est gagner l'Afrique. Au milieu de cette guerre géopolitique et stratégique, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que le destin de l'Afrique se joue en ce moment au Mali. En voyant la témérité du brillantissime ministre Abdoulaye Diop, qui nous a laissé un goût de Thomas Sankara, on peut aujourd'hui comprendre qu'il n'y a pas de pays faible d'un côté et de grandes puissances de l'autre côté. Tout dépendra désormais pour l'Afrique de la qualité de dirigeants que les peuples porteront à la tête de leurs États.